retrouve aujourd'hui pour la pile à lire du mois d'avril, donc je suis super contente de vous faire cette vidéo puisque je suis franchement inspirée par les livres que j'ai choisis dans cette pile à lire. Donc honnêtement je n'ai pas du tout fait exprès, mais il y a pas mal de petits livres, de livres de poche et des grands formats mais courts. Voilà, donc je suis super contente. Bon, ce que je viens de dire avec ce bouquin, clairement ne s'applique pas pour celui-ci. Mais du coup, j'ai décidé de mettre dans cette pile à lire 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. C'est un bouquin qui me tente beaucoup parce que c'est post-apocalyptique. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de post-apo. Mon Dieu que ça me manque! Et du coup, j'ai bien envie de lire cette petite bricasse. J'espère que ça sera bien. En fait, pour être hyper honnête, depuis que j'ai lu Chronique de la fin du monde, j'ai beaucoup de mal à trouver des bons post-apo en fait. Voilà, c'était tellement du haut niveau que je suis généralement assez déçue de ce que je lis, donc j'espère que celui-ci répondra à mes attentes. J'ai décidé de lire cette petite biographie. Donc Marie Curie, elle a découvert l'énergie nucléaire de Xavier Laurent Petit. C'est un petit livre, voilà, c'est un tout petit livre et honnêtement je finis un livre et ensuite je l'attaque parce que j'ai vraiment trop envie de savoir ce qu'a fait cette femme, parce que finalement je connais pas grand chose sur elle, donc j'ai trop envie. Il est vraiment hyper petit, puis il y a certaines pages avec des illustrations, donc j'ai beaucoup trop hâte. Lui sera lu, c'est sûr et certain. Le revoici, le revoilà. Cette fois-ci, on veut y croire. On ne sait pas trop si ça va se réaliser, mais pourquoi pas. Donc j'ai encore mis Le Roi des Fauves de Aurélie Wallenstein. Voilà, c'est une autrice que j'aimerais beaucoup lire parce que j'ai quand même 3 livres d'elle dans ma pile à lire, mais j'arrive pas à les sortir. Je sais pas. Donc, j'aimerais bien sortir un petit poche. En fait, j'aimerais bien privilégier les poches en fait dans cette pile à lire. Je pense que c'est une petite motivation, donc peut-être que grâce à cette mini motivation, je vais enfin pouvoir le sortir. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de livre graphique dans mes piles à lire, donc je vais lire Ne m'oublie pas d'Alix Garin. C'est une BD qui parle d'Alzheimer, qui promet d'être très touchante. Très honnêtement, je suis aussi sûre de la lire parce que j'en meurs d'envie, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de ressentir plein d'émotions, parce que rien qu'à la couverture en fait, on sait qu'on va verser une larme en fait. Donc j'ai hyper hâte de lire cette jolie BD. Je vais vous montrer les illustrations. Voilà, et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. J'ai encore mis Les Sentinelles du Futur de Karina Rosenfeld. Vous commencez à connaître ce bouquin puisque je le mets dans une pile à lire sur 2. Enfin bref, c'est un livre qui me tente beaucoup. J'ai toujours du mal un peu à le sortir, surtout qu'il est vraiment petit. C'est écrit gros, donc plus jeunesse que ça. Voilà, donc allez Laetitia, on croit en toi, on n'a plus envie de voir ces bouquins dans tes piles à lire que tu nous présentes depuis 1 an. J'ai décidé aussi de enfin poursuivre mes suites de saga, parce que comment vous dire que ça fait plusieurs mois que j'en ai pas lu. Voilà, je suis pas très fière. Donc j'ai décidé de mettre le 2e tome de l'épreuve. Donc La Terre brûlée de James Dashner. J'avais beaucoup aimé le 1er tome, même si j'étais un peu biaisée par le film. Là, je n'ai pas vu le film, je ne connais pas le film numéro 2, donc ça va être une découverte et c'est la meilleure expérience qui puisse m'arriver. Encore un poche, donc cette fois-ci c'est un témoignage que j'ai très envie de lire, puisque c'est une histoire vraie. Donc Une larme m'a sauvée d'Angèle Liebi avec Hervé de Chalandard. En fait, c'est une femme qui est dans le coma. En fait, les gens, l'équipe soignante et son entourage pensent qu'elle ne ressent absolument rien, sauf que elle entend tout, elle ressent tout, c'est simplement en fait qu'elle ne peut pas bouger. Et du coup, ce qui a permis de sauver cette femme, c'est une larme en fait. À partir du moment où il y a une larme qui a coulé sur son visage, ils ont compris que cette femme était vivante, consciente, qu'elle ressentait les choses. Et enfin, j'ai décidé de remettre Entretien avec la nuit de Terry Tremblay, parce que je l'ai commencé, je l'ai pas terminé, donc écoutez, j'aimerais le finir en fait. Voilà, c'était une très courte vidéo, mais j'espère qu'elle vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!